Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau devlog. Aujourd'hui on va plonger dans l'évolution de Hazemaker. Je vais vous montrer les dernières avancées, quelques galères rencontrées et bien sûr ce qui arrivera dans la prochaine étape. Allez, c'est parti. Tout d'abord, j'ai travaillé sur l'interface de l'application, donc rajouter certains éléments, y compris des nouvelles pages. Le but ici était de rendre beaucoup plus simple l'application. Donc maintenant on a commande, événement comme de base, on a les variables qui n'a pas encore été développé mais du coup on pourra accéder aux variables, l'élément bot qui a été refait et un accès du coup à propos d'Hazemaker, donc le compte, les informations, le support, etc. En parlant d'avoir refait l'interface, nous avons aussi refait bot, comme dit juste avant. Donc on a ajouté le guild ID qui nous servira pour les slash commandes, mais aussi on a recentré l'app du bot, on a affiché le nom, l'id et le statut directement, même si le bot n'est pas démarré. Donc maintenant si on le démarre, donc, on a bien Hazcraft, l'id et le statut qui est fonctionnel. L'icône est bien fonctionnelle en plein milieu. Et si on change de page, bah du coup ça reste. Pour continuer sur les changements d'interface, nous avons ajouté du coup tous les événements dans la liste des événements. À part quelques-uns qui n'y sont pas, comme en tout j'ai vu l'interaction n'y est pas, mais du coup ça ne devrait pas que tarder. Ok, donc le meilleur pour la fin au niveau de l'interface, directement dans les détails de la commande, le nom, le commande préfixe ou slash, donc ça on l'avait déjà vu. Le placeholder change bien évidemment, puisque c'est pas les mêmes. Le sélection des commandes, enfin des permissions plutôt, excusez-moi, est assez simple à comprendre. Vous avez une liste, vous pouvez sélectionner par rapport à ce que vous voulez. Comparé à l'ancien, malheureusement maintenant vous pouvez enfin pas malheureusement parce que du coup c'est un avantage comparé à l'autre. C'est plutôt malheureusement il est beaucoup moins beau mais c'est comme ça. Mais on peut sélectionner beaucoup plus de commandes, enfin de permissions. Au niveau des arguments, ça a été une recommandation, mais du coup ça a été ajouté. Recommandation oui et non parce que c'était déjà prévu que ça allait être ajouté. Mais voilà. Par rapport à l'ordre, du coup on va mettre 1. Le nom de l'argument, c'est comme vous voulez. Mais par contre, le nom de l'argument, si imaginons vous mettez coucou, si vous voulez le réutiliser quelque part, vous allez devoir mettre coucou. Voilà, c'est comme ça. Par rapport aux commandes slash, c'est pareil. Mais cette fois-ci, on a beaucoup plus de choses. On a toutes les options. L'ordre, voilà, le nom, tac tac tac, la description, si en tout il est requis ou pas. Et après on a les actions. Il faut savoir que certaines fonctionnalités qui vont être présentées dans ce devlog m'ont pris plus de temps que prévu pour des raisons de sécurité et autres. Mais après quelques essais et erreurs, j'ai pu obtenir un résultat satisfaisant. Alors comme vous pouvez le voir actuellement sur l'écran, on a une petite image assez facile, enfin un petit paint du coup, ça revient même, où on peut voir du coup le client qui envoie des informations au serveur, mais il donne aussi des informations au rendu. Alors, du client au serveur, en fait, c'est des informations qui passent très simplement en mode qui tu es, etc. Donc un système de connexion ou autre. Mais pour que cela fonctionne, il faut que le client donne des informations au serveur. Enfin, au rendu, excusez-moi. Donc du coup, on va dire tous les inputs. Mais il faut savoir que le client peut aussi envoyer des informations au serveur comme dans quelle page tu es, etc. Ça, c'est des trucs que le rendu n'a pas besoin d'effectuer parce que du coup, on le fait directement depuis le serveur. Mais il faut savoir que le rendu peut aussi envoyer des informations. La preuve, on envoie du coup les informations que le client donne au rendu vers le serveur pour une vérification. Imaginons un système d'authentification. Il faut bien que
euh, du client au rendu, on prend les informations du client, mais que du rendu au serveur, on vérifie ces informations. Donc du coup, le serveur envoie une requête en mode est-ce que c'est bon ou pas? Et si c'est bon, on passe. Si c'est pas bon, allez, on repart pour une tournée. Donc voilà, le rendu reçoit et affiche les informations. Est-ce que le mot de passe est bon? Est-ce qu'il est pas bon? Etc. Le problème, c'est que quand tout on a codé l'application, on l'a codé en open module. Je vais l'appeler comme ça parce qu'en fait, l'open module, comme je vais l'appeler, c'est que le require et l'import étaient dans le rendu comme dans le serveur, et donc du coup, c'est de l'open module. Le problème, c'est que si le rendu a accès à un module, il peut effectuer certaines choses que, euh, que du coup, on ne veut pas. Imaginons, il a accès au discord.js, actuellement utilisé pour l'application. Ça veut dire que du coup, le rendu va pouvoir faire une requête à discord.js sans passer par le serveur. Donc, problème de sécurité, on peut demander du rendu au module sans passer par le serveur un token. Imaginons, sans même le renseigner. Voilà, c'est à titre d'exemple. Donc, on a dû passer en no open module, donc on n'a plus besoin du require et de l'import, et on passe directement par le serveur. Donc, on passe du rendu au serveur, mais entre, on a du coup le preload. Parce que du coup, c'est Electron, et Electron utilise un preload, donc ce qui nous permet de faire des messages entre le rendu et le serveur. Même exemple avec celui-là, le problème c'est que là, avec l'API, quand tout on l'a fait, on avait des problèmes de sécurité par rapport aux données qu'on recevait, etc. Pour comprendre un système d'API, là je vais pas vous expliquer exactement comment nous on a fait, mais du coup pour expliquer un système d'API, c'est que le client envoie les inputs, etc. Donc on va dire l'email, le mot de passe, etc. Tout ce que vous voulez au serveur. Le serveur envoie la requête à l'API, donc par Axios ou même Fetch. Enfin bref, voilà. Du coup, il envoie la requête à l'API. L'API répond oui ou non. Imaginons si on va dire on a un système de connexion, on envoie l'email et le mot de passe. L'API va vérifier tout ça, sans tout il existe. Enfin bref, voilà, il va tout vérifier. L'API va envoyer si c'est bon ou pas, si le compte existe ou pas, enfin bref, voilà. Et donc du coup, le serveur après va renvoyer l'information au client par affichage. Donc du coup, le client va afficher les informations. Si c'est bon, imaginons dans notre cas, si c'est bon pour la connexion, on passe la connexion et on affiche du coup la fenêtre principale. Euh, donc voilà, on renvoie pas du coup sur la fenêtre de connexion, on renvoie directement sur la fenêtre principale. Si l'API a validé, on n'affiche rien sur le client, mais le serveur s'occupe de tout. Si vraiment, on peut vraiment afficher les informations sur le client si vous le voulez. Là actuellement, pour le moment, euh, comment tout je vous l'ai montré tout à l'heure, dans à propos, on aura plus tard les informations. Donc on va les envoyer du coup au client pour, pour l'afficher. Mais voilà. Au début, je pensais que c'était une simple erreur. Imaginons, on avait mal remis le système à zéro à chaque fois qu'on fermait une page ou autre, etc. Mais en fait, pas vraiment. Ça a été un peu plus complexe que ça en fait. Parce que il faut savoir que dans le code actuellement, que je vais vous montrer directement maintenant, euh, comme vous pouvez voir, ici on a le commande détail, donc c'est cette partie-là, comme vous pouvez le voir, et ici on a le commande edit. Alors le commande edit est affiché que maintenant. Si je vais dans edit, et bien du coup détail n'y est plus, il est en display none, et là c'est l'inverse. Donc là, on avait eu des petits problèmes.
Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que là, actuellement, dans le commande détail, si je descends dans permission et que je continue à descendre, on a un drop-down et dedans, on a tout ce qu'il faut dedans. Enfin, on a tout ce qu'il faut. Si je crée du coup, imaginons, une permission, je vais du coup recevoir ici dans le custom selector container une selected permission. Donc du coup c'est bien ma permission, voilà, avec toutes les informations etc et le nom. Mais il faut savoir que du coup, si imaginons je viens à faire du coup ça, je vais au même endroit pour vous, hein, voilà. Ici, il a que dalle. Par contre, si je passe ici, maintenant on supprime, mais il faut savoir que là, j'ouvre et bizarrement, on a le même nom de classe. Le problème, c'est que quand tout on utilisait le même nom de classe, qui est actuellement pareil, hein, c'est bien selected permission là et là-haut, mais vu que on avait des petits problèmes sur le fait que on gardait en paramètre certaines choses et qu'on utilisait du coup le même nom de classe, etc., et bien malheureusement, ça gardait en mémoire. Et en fait, c'était pas un problème de code, une simple erreur. C'était juste que malheureusement, euh, en fait, on gardait en mémoire dans un sens par manque de suppression de classe. Donc actuellement, maintenant, si on vient à annuler, on supprime bien du coup tout ce qui est à l'intérieur, donc tous les enfants qu'il y a dans le parent edit selected permission container. Alors que avant, en fait, même si on les supprimait, on les gardait quand même en mémoire, vu que quand tout, en fait, on passait de cette page à celle-là, et bien en fait, même si on les supprimait directement, ben, ils étaient quand même gardés et remis à l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça faisait un switch et malheureusement, on avait les mêmes permissions pour les deux. Là maintenant c'est réglé, on supprime, mais là comme ben, vous pouvez voir, on a des petits problèmes. Voilà. Bien sûr, si on vient à refaire, c'est good, mais des fois, ben voilà, ça peut bugger. Donc voilà, ça peut bugger et malheureusement, ça pour le moment, pour corriger, c'est assez complexe parce qu'en fait, c'est quand tout on remet à zéro. Quand tout on vient remettre à zéro les permissions, ben malheureusement, euh, le placeholder vient à partir. On sait pas comment ni pourquoi, mais malheureusement, pour le moment c'est un bug, mais la preuve, regarde, il fonctionne très bien. Mais des fois, ben, ça le fera. Mais il est toujours fonctionnel. Donc voilà, le système reste fonctionnel, même si du coup, malheureusement, ici, vous avez pas ça en fait, hein. Normalement, voilà, vous avez pas ça et il est un peu plus petit. Parce que du coup, il manque ça aussi. Non? Oh, d'accord. Ouais, mais ouais. Mais voilà, c'est des. Non, peut-être que le Dropbox bug alors. Non, même pas. D'accord. Bah voilà, donc même moi je sais pas d'où ça vient exactement le fait que le truc reste buggé comme ça, donc voilà. J'ai aussi eu des retours super intéressants de la part des membres de la Steam. Donc malheureusement, il a quelques fonctionnalités qui ne pourront jamais voir le jour. Mais du coup, pour en venir au fait des fonctionnalités, on a eu la fonctionnalité des permissions, parce que de base, elle n'était pas comme ça. Image dès maintenant de comment elle était. Donc ça, c'était pour les permissions. On a eu par rapport aux arguments certaines modifications, y compris sur les slash commandes, où au début, on n'avait pas autant de trucs, enfin autant de choses. Donc la description de l'argument, je l'avais pas mis au début, mais du coup, c'est utile.
Euh, Plus tard, on verra peut-être pour ajouter certaines petites choses parce que on me l'a dit, mais j'y ai pas encore pensé à comment faire. Mais il faut savoir qu'on peut ajouter des choix, etc. Donc à voir. Ensuite, au niveau des variables par rapport aux arguments, on m'a dit du coup de créer des variables. Enfin, pas moi du coup, mais de pouvoir permettre de créer des variables pour stocker des idées, pour stocker des informations sur les joueurs, etc. Donc, il aura une page exprès pour. À propos, du coup, à propos de à propos, avec les comptes, on m'a dit de créer des modules. Donc, du coup, des modules, imaginons pour l'ISP, donc un module Esprit, à la place d'avoir que des choses de Discord. Donc, j'ai bien aimé l'idée, mais à voir si c'est vraiment faisable ou pas. Pour vous montrer la fin, euh, dans les actions, on a ajouté toutes les actions possibles pour le moment qu'on veut montrer. Donc envoyer un message, envoyer un embed, l'embed qui est magnifique, mais ça vous l'avez déjà vu je crois sur la dernière vidéo. Répondre à un message, supprimer un message, etc. Désépinguer, désépinguer. Ok. Modération bannir, etc. Timeout, le rôle, retirer un rôle, vérifier les perms, idée du canal, donc ça c'est gérer les permissions, mais ça n'a pas encore été enfin, tout n'a pas été mis exactement comme tout il le faut. Définir les permissions d'un rôle, gestion créer une catégorie, donc ça c'est pareil. Non, on n'a pas l'emplacement, mais je sais pas si c'est vraiment utile. Renommer une catégorie, créer un rôle, modifier un rôle. Le problème, c'est que sur créer un rôle, il faudrait mettre les permissions. Je pense qu'on va faire le même système que pour les permissions des commandes. Modifier un rôle, supprimer un rôle, créer un canal. C'est pareil, il faudra faire du coup les permissions. Forum, annonce, etc. Mais ça, vous l'avez déjà vu. Modifier. Créer, modifier, supprimer, déplacer un canal vers une catégorie. Les webhooks, comme vous voulez. Donc ça n'a pas été fait. Donc voilà. C'est pour dire que du coup on a pas mal de travail encore à faire. Pour la suite, je vais m'attaquer aux fonctionnalités de variables, mais aussi de compte, qui est actuellement fonctionnel côté serveur, mais pas client. Donc voilà. Ici, on aura toutes les informations. On aura aussi les modules, vu que j'ai bien aimé la proposition de la personne. Et comme vous pouvez le voir, ici, on a Discord RPC qui est fonctionnel, qu'il faut que je peaufine et que je termine du coup. Parce que là, on peut voir que je suis dans le menu principal, c'est vrai. Mais je suis dans à propos et pas dans commande. Malheureusement, c'est comme ça. Donc voilà, il faut que je termine. Et du coup, on verra pour la suite. Pour le moment, j'ai que ça. Il faut que je peaufine les actions parce qu'ils sont pas configurés. Les événements, il va falloir que je me motive un peu. J'ai un peu la flemme parce que du coup, je sais pas comment faire, mais on va y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Normalement, dans la semaine prochaine, on aura pas mal d'évolutions. Et du coup, c'est la fin de ce petit devlog. Merci d'avoir suivi ce devlog. Si ça vous a plu, pensez à liker, vous abonner et laisser un commentaire. C'est toujours motivant et ça aide énormément. Allez, on se retrouve très vite pour la suite du projet. À bientôt.